Dans la paracha de Béalotra que nous lisons ce Shabbat, nous assistons au premier déplacement des enfants d'Israël depuis la révélation du Sinaï. Le peuple d'Israël va quitter la montagne du Sinaï. Et parallèlement, nous allons assister à une série de défaillances morales de la part du peuple. À la troisième défaillance, Moshe Rabbeinu, notre maître Moïse, semble complètement désemparé. Il s'adresse à Dieu et contrairement à son habitude, il ne se fait pas l'avocat du peuple, mais au contraire, il parle de son propre problème. Il dit à Dieu qu'il prend conscience qu'il n'est plus capable de gérer à lui tout seul le peuple et qu'il est nécessaire qu'il soit entouré d'une équipe à ses côtés pour encadrer le peuple avec lui. Et de manière peut-être un peu inattendue, Dieu accède positivement à sa demande. Et Dieu lui dit, eh bien, réunis pour moi 70 anciens, installe-les avec toi devant le Mishkan, devant le tabernacle. Et là, moi, Dieu, je vais descendre. Je vais m'entretenir avec toi, je vais te parler, et je vais enlever une part de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux. Et à partir de là, ils pourront participer, ils porteront avec toi la charge du peuple, et tu n'auras plus à la porter tout seul. Nous assistons, nous comprenons très bien donc Akadosh Baruch Hu soit intervenu pour constituer donc une équipe aux côtés de Moshe Rabbeinu. Et non content de constituer cette équipe, il intervient directement pour leur insuffler une part de son esprit, faire en quelque sorte les doter d'un sens prophétique comme l'était Moshe Rabbeinu, avec probablement un niveau inférieur. Mais la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi fallait-il que Dieu prenne de l'esprit de Moshe et le transmette à ses 70 anciens. Alors il est vrai que le Midrash prend la précaution de dire que ce prélèvement n'a entraîné aucune perte d'esprit pour Moshe Rabbeinu, et le Midrash donne cette belle image. C'est comme un homme qui allume une bougie avec une autre bougie. La nouvelle bougie brûle, mais ce n'est pas au détriment de la première qui continue à brûler de la même façon. Ainsi, Moshe, en quelque sorte, a servi de bougie pour allumer les autres, mais ça n'a pas été à son détriment. Mais néanmoins, on est en droit de se demander pourquoi fallait-il prendre de l'esprit de Moshe et le transférer à ses 70 anciens. Dieu ne pouvait-il pas directement leur insuffler de son propre esprit à ces 70 personnes? Indépendamment de cela, si nous nous penchons dans le Midrash, nous découvrons dans le Midrash un enseignement très étonnant. Le Midrash nous dit que nous déduisons de ces versets que le jour de la nomination de ces 70 anciens était aussi cher devant Dieu que le jour du don de la Torah. Comment le déduit-on? Parce qu'on trouve le même terme dans les deux passages. À propos du don de la Torah, il est dit « Vayom hashlishi yered Hashem lifnei kol ha'am » que devant le troisième jour, Dieu va descendre aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Et ici, Dieu dit « Je descendrai et je te parlerai ». Donc, ceci s'appelle une Gezerah Shava, et ceci nous permet d'associer les deux événements. Mais comment peut-on mettre au même niveau ces deux événements? Le don de la Torah est sans doute l'événement le plus marquant, le plus fondamental de toute l'histoire d'Israël. Comment peut-on mettre au même niveau cette nomination d'une équipe autour de Moshe Rabbeinu? D'autre part, quelle est l'insistance du verset est reprise par le Midrash de cette descente de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie que Dieu descend alors que Melo kol haaretz kevodo? Dieu remplit le monde tout entier, il ne descend pas, il ne monte pas, il est partout. Pourquoi insister ici sur le fait que Dieu descend sur le mont Sinaï, que Dieu descend pour parler à Moshe Rabbeinu? À ces trois questions, le Minhatani, Rabbi Yaakov Ettlinger, dans son commentaire sur la Torah, répond très simplement, en nous disant qu'il faut bien prendre conscience que ces 70 anciens qui vont être nommés vont constituer le premier grand Sanhédrin de l'histoire d'Israël. Le Sanhédrin,
c'est cette institution, cette instance judiciaire majeure de premier plan. C'est elle qui va assurer la transmission de la loi et également prendre les décisions qui s'imposent tout au long des siècles. Eh bien, c'est cet organisme-là que nous célébrons dans notre paracha. Et on peut à ce moment-là commencer à comprendre ce que nous dit le Midrash. Parce qu'il faut bien prendre conscience que jusque-là, quand Moshe Rabbeinu s'entretient avec Dieu, sur le mont Sinaï ou ailleurs, il reçoit la Torah écrite et la Torah orale. Les deux, en fait, comme nous le savons, ne font qu'un, et elles émanent directement d'Hachem, qui les transmet à Moshe Rabbeinu, Moshe Kibel Torah Sinaï, et ensuite Moshe l'a transmis à l'ensemble du peuple. Mais comment les choses allaient-elles se passer à la mort de Moshe Rabbeinu? Qui allait garantir l'authenticité du message divin? Qui allait garantir que lorsque un juge donnerait le droit, donnerait la loi au nom de la Torah, que ce soit qu'on corresponde bien à la volonté d'Hachem? Voilà ce qui était indispensable de montrer aux yeux de tout Israël. Et voilà pourquoi Dieu va descendre entre guillemets. En fait, il va plutôt condescendre. Il va condescendre à se manifester auprès de ces personnes, de ces personnalités, à s'inquiéter de leur sort, à leur donner, à les doter de pouvoirs et de facultés supérieures. Un grand roi qui se préoccupe du moindre de ces sujets condescend à cela. Donc il y avait ici un honneur insigne qui était fait à tous ces 70 anciens, et cet honneur insigne avait pour objectif de manifester aux yeux de tout Israël que ces personnes, lorsqu'elles s'exprimeraient, elles exprimeraient un message authentique correspondant à la volonté d'Hachem, qui leur faisait intégralement confiance et qui avait été à la source même de leur nomination et aussi des qualités qu'il était nécessaire d'acquérir. Sauf qu'un nouveau problème se pose maintenant, mais qu'allait-il se passer après la mort de ces 70 anciens? Alors bien entendu, ces 70 anciens nommeraient des successeurs, mais ces successeurs n'auraient plus eu cet influx de l'esprit divin. Dieu avait nommé les 70 premiers, mais pas les suivants, qui allait garantir dorénavant que les suivants seraient conformes à la volonté divine, que leurs décisions, comme par exemple les takanotes de nos maîtres qui ont institué tout au long de l'histoire des interdits pour servir de barrière aux infractions de la Torah, ou bien des événements comme pour remercier Dieu pour les miracles dont il nous a fait bénéficier, comme à Hanouka et Purim, qui allait garantir cette authenticité? Alors c'est pourquoi Dieu a dit, je ne vais pas moi-même leur influer le moindre esprit, je prends celui de Moshe, et Moshe, c'est l'esprit de Moshe qui va peser sur ces autres personnes. Et donc, c'est comme une bougie qui allume une autre bougie. Et lorsqu'ensuite, avec cette bougie, on allume une troisième bougie, puis une quatrième, puis une cinquième, c'est toujours à partir de la première bougie que tout a été allumé. Et ainsi, mes chers amis, nous comprenons que dans ce passage qui paraissait si anodin, c'est toute l'authenticité de la loi de la Torah, de la loi écrite et surtout de la loi orale, tout au long des générations, qui a été révélée dans cette paracha de Béalotra, et qui fait qu'aujourd'hui encore, grâce au grand maître d'Israël, la Torah continue à nous être transmise, à s'adapter à toutes les nouvelles questions modernes, et dans une conformité parfaite avec la volonté d'Hachem.